Qu'est-ce qui va se passer désormais? On parle d'ultimatum. Est-ce que des nouveaux dossiers vont être présentés? Est-ce qu'il y a une réunion avec la préfecture pour voir l'endossement des dossiers? C'est quoi l'avenir aujourd'hui? Il y a jusque ce soir minuit. Vendredi, 3 jours avant la fin de l'ultimatum du gouvernement, 40 dossiers sont déposés en préfecture. Ça reste un territoire ouvert et d'expérimentation dans lequel l'agriculture aura une place importante, parfaitement normée et monétarisée comme nous, mais aussi des beaucoup plus petites dimensions, des gens qui demanderont des aides ou qui ne demanderont pas des aides, et puis des gens qui feront un jardin ou peut-être un grand jardin pour un collectif, ou peut-être 2 hectares de pommes de terre pour l'ensemble des gens ici, comme c'est fait. Gardez ces libertés-là. Ici, si vous n'avez pas d'argent, vous arrivez à manger quand même, quoi. Je veux dire, c'est prix libre à différents endroits. Vous pouvez trouver des légumes, du pain, etc. Et donc peut-être qu'il y a des expériences où on ne va pas avoir d'argent au début. S'il y a du soutien collectif à côté, ça le fera. On ne fera pas exactement la même chose que l'Arzac, mais l'Arzac, c'est bien un endroit où les gens qui se sont battus pour sauver les terres les ont prises en main. On leur a délégué la propriété. Ils ont géré leur zone et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus riche aujourd'hui, beaucoup plus diversifié, qu'il y a plus de monde dans l'agriculture là-bas, ce qui est quand même assez rare en France, que l'activité touristique, artistique s'est développée et que tout le monde est infiniment content du résultat. Comment dire, ça devrait faire peur à personne, c'est du domaine du possible, quoi. Et c'est sans doute, si on réfléchit un peu, une des voies les plus économes et les plus sensées pour aller vers de l'apaisement. Bon, 1600 hectares, c'est pas rien, c'est pas, je dirais, un simple champ. Je dirais, à l'échelle départementale, ça reste que 1600 hectares sur les 400 000 hectares de surface agricole utile. Mais quand même, c'est tellement symbolique qu'on ne veut pas louper la marche. Il y a un potentiel économique au travers de ça. Dans un territoire qui est au centre du département et que nous n'avons pas le droit de louper parce que derrière les communes concernées, Notre-Dame, Vigneux, d'autres, Grandchamp, etc., la CCEJ en général, pour elles c'est très important. Ce que nous souhaitons, c'est que les porteurs de projets qui souhaitent rester sur la zone soient des porteurs de projets économiques qui correspondent évidemment à la réglementation, aux normes d'aujourd'hui qui sont en attente pour les consommateurs de demain. On aimerait bien par exemple que les animaux soient bouclés, ça veut dire qu'ils ont un passeport sanitaire avec tout ce qui comporte les prises de sang, etc. Que les produits vendus soient aussi tout à fait respectueux de la réglementation, quand on sait les problèmes que ça a même pour ceux qui sont un peu plus aujourd'hui contrôlés. Donc voilà, tout ça, nous, on n'a pas à juger, c'est à l'État de faire son travail, évidemment. Nous, ce que l'on souhaite tout simplement, c'est que l'agriculture qui va être reconfigurée sur ce territoire-là soit dans la norme et dans la réglementation qui prévaut partout ailleurs dans le département. Je ne sais pas exactement quel sera le périmètre de ce comité de pilotage. Nous, en tout cas, nous arriverons chez la préfète avec déjà, nous, une structuration qui nous permettra, j'espère, dans cette concertation, de porter haut et fort la parole des agriculteurs concernés. Sortie de crise ou enlisement? La réunion de cet après-midi à la préfecture de Nantes est décisive pour le gouvernement. À la manœuvre, Nicolas Hulot qui, pour la première fois, présidera les négociations avec des opposants à l'aéroport et des zadistes. L'État a demandé aux occupants illégaux de remplir d'ici le 23 avril ce formulaire simplifié. Ils doivent y décliner leur nom, âge, profession et décrire leur projet agricole individuel. Il faut, encore une fois, que j'ai des noms de gens qui, à terme, s'inscriront à la mutualité sociale agricole, paieront l'eau et l'électricité, diront où ils sont et ce qu'ils veulent faire. Des choses très simples. Mais les zadistes ne veulent pas entendre parler de projets individuels. Eux misent sur le collectif. Ils ont déposé une demande de convention collective d'occupation pour 500 hectares sur les 1600 que compte la ZAD. Et pour eux, la date butoir du 23 avril est un ultimatum. On vient pour voir s'il y a réellement moyen de discuter et si on peut, avec une vraie négociation, pérenniser le dialogue entre nous et le gouvernement et du coup pérenniser à la suite ce qui se passe
chez nous, pérenniser nos activités et poser le cadre qu'il faut. De son côté, l'État menace d'opérer une nouvelle manœuvre d'ampleur dans la zone si les occupants illégaux refusent de se régulariser d'ici le 23 avril. La semaine dernière, le gouvernement a rompu le dialogue en envoyant une opération policière d'une ampleur complètement inacceptable sur la zone de Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, on a accepté un rendez-vous pour voir si on avait un climat apaisé pour continuer à travailler ensemble. Malheureusement, on a constaté que rien ne changeait et que depuis le début, le gouvernement était sur la même ligne. Des expulsions, ils nous ont fait un refus. On a essayé d'avoir des explications sur le plan juridique et politique. Juridiquement, ils n'ont rien pour dénoncer ce qu'on leur a proposé. C'est quelque chose qui existe, qui est faisable. C'est vraiment une idéologie politique. Ils ont refusé sur le côté politique notre projet collectif de convention globale de gestion du territoire. Les gens disent oui, vous avez gagné contre le projet d'aéroport, vous auriez qu'à rentrer chez vous. Bah, c'est super, mais on est là chez nous en fait. Enfin, nous, ça fait 6 ans, 7 ans qu'on habite là. Où est-ce qu'on va aller ailleurs? C'est ici qu'on a construit du commun, c'est ici qu'on a cultivé des terres, c'est ici qu'on a construit nos habitats, c'est ici qu'on fait des enfants, qu'on les élève. Où est-ce qu'on va aller? C'est quoi un zadiste? Ils ne sont plus d'accord entre... je sais pas. Moi, en tout cas, je sais pas ce que c'est qu'un zadiste. Je sais ce que c'est qu'un agriculteur. Et les zadistes alors? Vous souhaitez qu'ils restent ou pas? Ah mais moi, à pas que les gens vont se mettre en conformité sur leur projet, respecter l'occupation des sols, et qui ont un projet agricole, moi à la rigueur, ils passeront du statut zadiste au statut agriculteur. Voilà, point barre, et là il n'y a pas de débat. Il faut qu'ils aient un projet qui touche quelque part l'agriculture, au sens le plus large. Ceux qui n'ont aucun projet, ça posera en effet une difficulté. Donc vous confirmez qu'il y aura des expulsions? Il y aura des expulsions, je confirme, je l'ai toujours dit. Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais la ZAD est toujours là malgré les menaces d'expulsion annoncées. Aujourd'hui, l'avenir des terres est la nouvelle bataille de la ZAD. Que vont devenir ces 1650 hectares de bocage? Pour que les choses soient claires, deux mondes s'affrontent aujourd'hui. D'un côté, l'agriculture institutionnelle, avec la Chambre d'agriculture, la FNSEA, les jeunes agriculteurs et un nouveau venu sur cette scène, la Mélasa, une association qui regroupe des agriculteurs de la ZAD qui avaient vendu leurs terres et qui veulent aujourd'hui les récupérer. Forcément, quand on est légitime, on a pour certains d'entre nous vécu toujours ici, nos familles sont là, on a combattu bien avant les anarchistes qui sont devant, donc comment derrière, il ne faut pas qu'ils nous oublient, on est aussi légitime qu'eux ici. En face, on retrouve le mouvement de la ZAD avec les occupants du bocage, les agriculteurs qui ont décidé de rester sur leurs terres et des associations d'élus et de citoyens contre l'aéroport et son monde. Vous sortez d'une réunion de travail, oui, avec donc la Chambre d'agriculture ici, un représentant de la FNSEA 44 et des jeunes agriculteurs. Je pense qu'il a été question notamment de l'avenir des terres de la ZAD. Oui, on a discuté assez longuement de la façon de gérer l'après-ZAD, car la ZAD maintenant c'est derrière nous. Et aujourd'hui, le gouvernement a dit en même temps qu'il abandonnait le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qu'il souhaitait que les terres restent à l'agriculture. Il y a eu une bataille contre l'aéroport, on a le sentiment qu'aujourd'hui il y a une bataille pour les terres de la ZAD. Je crois qu'il y a surtout une négociation à avoir, c'est normal. Mais il faut que les gens aient envie de négocier. La Chambre d'agriculture, les syndicats d'exploitants agricoles, qui sont de sensibilités différentes, ils veulent négocier. Les exploitants agricoles et les paysans du secteur, dont certains sont là depuis plusieurs générations, ils ont envie de négocier. Après, il y a sans doute, en effet, quelques opposants très radicaux, de tendance anarchiste, qui ne reconnaissent même pas l'État comme interlocuteur, qui, eux, n'ont pas envie de négocier. Bon, eux, à un moment donné, s'ils ne veulent pas rentrer dans une démarche collective, dans une démarche négociée et dans un cadre légal, il faudra qu'ils aillent voir ailleurs. Nous, on ne veut pas inventer un nouveau modèle là, dans cette zone. Parce que déjà, en Loire-Atlantique, pour bien clarifier les choses, nous sommes dans les 3 départements de France. D'abord, le premier département en surface bio. Nous avons sans doute le département qui a le plus de labels de qualité.
Nous sommes dans les circuits courts engagés avec le département et avec l'association des maires pour le manger local, avec les collectivités, etc. Nous sommes dans les circuits longs parce que nous avons des grosses entreprises agroalimentaires. Donc la palette de diversité économique agricole, on a tout ce qu'il faut en Loire-Atlantique. On n'a pas besoin de recréer quelque chose. Après, on nous dit, bah oui, mais c'est bien d'avoir du sang nouveau et tout, du sang nouveau. 130, 120, 130 installations par an en Loire-Atlantique, qui est un record, parce que je peux vous dire, il y a peu de départements qui peuvent revendiquer 120 à 130 exploitations annuelles. Eh bien, on le fait aujourd'hui avec presque la moitié de gens non issus du monde agricole. Donc des gens qui viennent de l'extérieur, qui suivent un parcours à l'installation. Nous recevons dans nos... Qui respectent les règles que vous avez énoncées. Oui, parce que eux, ces gens-là, viennent se former à la Chambre d'agriculture, sont dans un parcours, sont aidés d'ailleurs pour ce parcours, évidemment, parcours de formation, prise en charge, etc. Donc, pourquoi pas là? Donc, quand nous évoque pas le fait qu'on va inventer un nouveau modèle agricole, qui est d'ailleurs aujourd'hui l'actualité dans le département, qu'on va faire venir des gens de l'extérieur et ça va faire du bien à du sang nouveau dans le monde agricole, on l'a déjà, donc qu'on arrête. Nous simplement, des terres étaient prévues pour faire un projet aéroportuaire, il n'existe plus, on remet le potentiel dans le potentiel économique départemental, point. On a rendez-vous avec Dominique Fresneau de l'ACIPA, l'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il nous accueille à la Vacherie, un lieu emblématique dans cette ZAD. C'est ce lieu qui a fait la jonction entre les agriculteurs historiques résistants et les nouveaux occupants. Bonjour. Bonjour. Ça a été clair dès le début. La déclaration, c'est on arrête l'aéroport, mais on vit de la ZAD. Mais on vit de la ZAD de quoi ? Parce que si on vit de la ZAD des occupants illégaux, on vit de tout le monde. Les paysans ici, moi je vous l'ai dit, on n'est pas propriétaire de cette maison, on n'est pas propriétaire de son hangar, puisqu'on nous a dépossédés. Donc on est illégaux. Donc dans ce cas-là, vous virez tout le monde. Ah non, tous ceux qui ont un projet agricole, ils pourront rester. Bah, mon père, il n'a plus de projet agricole, il est en retraite. Est-ce qu'il aura le droit de récupérer sa maison? Ah oui, mais bien sûr, c'est pas la même chose. Mais comment on peut dire ce qui est projet agricole et ce qui n'est pas projet agricole? Alors, dans la table en ce moment, dans ce comité de pilotage, oui, il y a la Chambre d'agriculture, il y a les JA, les jeunes agriculteurs, il y a la FNSEA 44, il y a aussi une nouvelle structure qui s'est créée en janvier 2018 avec des agriculteurs qui se disent eux aussi historiques, comme vous et Sylvain, et c'est la Mélaza. La Mélaza. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement la Mélaza. Je pense que c'est des paysans qui ont, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ceux qui ont touché bien sûr les indemnités, qui ont souvent eu des terres pour réparer en fait le préjudice qu'ils avaient. Ils perdaient des terres sur la ZAD à cause du projet d'aéroport, donc ils ont eu des terres ou pas de concurrence sur le fait de récupérer des terres en dehors. Et ces terres-là, eh bien, écoutez, si ils ont déjà une compensation, je vais reprendre un peu les termes de la préfète, et là-dessus je suis assez d'accord avec elle. Elle dit ils ont eu le beurre, l'argent du beurre, ils n'ont pas le sourire de la crémière. La crémière, c'est la préfète. Bah, j'ai l'impression d'entendre des colons qui veulent conquérir des nouvelles terres, quitte à enlever les Indiens qui sont sur place. Et on a déjà entendu cette expression-là, les Indiens, en parlant des gens qui occupaient la ZAD. C'était les pro-aéroports qui donnaient déjà cette expression-là. Mais le colonialisme, ici, à Notre-Dame-des-Landes, ben, il n'y en a pas, en fait. Il y a des nouveaux projets, c'est des projets paysans, et bien, il faut faire valoir ces nouveaux projets. Il faut arrêter les agrandissements de fermes et de voir en plus le monde agricole s'auto-détruire. Il y a un moment donné, il faut arrêter ça. Et je pense que la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, elle est en dehors des clous si elle veut faire le forcing pour récupérer des terres à Notre-Dame-des-Landes. À Notre-Dame-des-Landes, on n'acceptera pas des colons. Ni dans un sens ni dans l'autre. Je pense que à la fois, personne ici vient s'installer sans prendre en compte l'environnement, les gens qui exploitent déjà autour, les gens qui vivent là. Autant on n'acceptera pas non plus que des colons viennent ici et dire et s'accaparer des terres. Vous ne craignez pas que le mouvement, il entre guillemets, se dégonfle, vu que ça y est, vous avez gagné, il n'y a pas d'aéroport? Mais nous, on a toujours dit qu'on luttait contre l'aéroport et son monde. Et cette force-là, c'est ça qu'il ne faut pas qu'il se dégonfle, quoi. C'est qu'en fait, on a été des dizaines de milliers de gens à s'unir ensemble
contre un projet qu'on nous disait indispensable, légitime, qui allait passer quoi qu'il arrive. Et en fait, ce projet-là, il s'est dégonflé.